Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle le principe, j'ai utilisé une palette de fard à paupières bien particulière aujourd'hui. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais que je n'ai pas utilisées sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence comme toujours avec les teintes de la palette que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y en a 5, 3 fards mat et 2 fards métalliques. J'ai commencé par ce fard Camel que j'ai utilisé comme un fard de transition. Donc je l'ai mis dans le creux de paupière, un petit peu au-dessus aussi pour qu'il se voit quand même, qu'il ne soit pas complètement avalé par mes paupières tombantes. Et une fois que j'ai déposé le plus gros du pigment, je l'ai estompé et étiré vers le haut. Ensuite j'ai utilisé ce fard corail et là je l'ai déposé à plat sur en gros la première moitié de la paupière mobile. Donc j'ai commencé ici pas trop vers le coin interne mais au début de la paupière mobile et je me suis arrêtée, oui on va dire un petit peu après la moitié. Je suis retournée un petit peu dans ce fard camel pour recreuser un petit peu le creux de paupière pour le réintensifier encore. Ensuite, j'ai utilisé ce fard noir comme un liner un peu fumé. Donc, je l'ai mis vers l'extérieur du ras de cils supérieur et je l'ai étiré en le fumant légèrement. J'en ai aussi mis au ras de cils, mais là plutôt vers la muqueuse, toujours uniquement vers le coin externe pour intensifier encore un petit peu ce côté-là. J'ai ensuite utilisé ce fard métallique qui est un petit peu bronze et je l'ai mis au doigt vers la deuxième moitié de la paupière mobile. Donc je suis pas trop sortie vers l'extérieur, mais je suis restée vraiment sur la paupière mobile et comme j'ai dit la deuxième moitié, en gros la partie de la paupière où il n'y avait pas encore de dépôt de couleur, il n'y avait pas encore de pigment. Et ensuite, j'ai utilisé cette teinte qui est plutôt rose gold, là sur la première moitié de la paupière mobile, donc par-dessus ce fard corail. Et là, je l'ai déposé toujours au doigt, mais de façon un petit peu moins intense parce que je voulais que le fard corail ressorte et qu'on le voit quand même encore un peu en transparence. J'ai recourbé mes cils, j'ai mis du mascara et voilà le résultat. Et voici donc le reste des teintes qui se trouvent dans la palette. C'est une palette donc principalement de neutre. On a en plus 4 autres fards mat, un beige très clair ici que vous verrez sans doute pas, et 5 autres fards métalliques. Voilà donc l'harmonie de la palette dans sa totalité. On voit qu'on est donc sur une palette neutre. Il y a bien l'un ou l'autre fard chaud ci et là, notamment celui que j'ai utilisé aujourd'hui qui tire un peu plus vers le chaud, et un ou deux métallisés un peu plus vers les dorés bronze, mais globalement on a quand même des teintes froides, on est vraiment sur du neutre qui tire vers le froid. On a donc en tout 7 fards mat, 7 fards métalliques, donc une distribution parfaite. On est sur une très jolie palette que j'aime beaucoup, d'une marque que j'aime beaucoup, dont les fards à paupières font pas toujours l'unanimité parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus compliqués à travailler. C'est une palette qui revient régulièrement dans mes tags, d'une part parce que c'est vraiment une de mes palettes un petit peu fétiche, c'est une des premières que j'ai eues et que j'ai vraiment appris à utiliser. Et c'est aussi une palette qui a un très joli packaging qui me parle particulièrement. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Avant de vous montrer l'intérieur, je voudrais qu'on prenne un petit moment pour apprécier le packaging pailleté qui forcément du coup me parle. Et voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. On est donc, je l'ai dit, sur une palette de teintes neutres. Ça tire quand même vers le froid. On a un gris ici, on a un taupe là que j'ai beaucoup utilisé. On a une petite touche de couleur que j'ai utilisée aujourd'hui. J'ai fait ce look dans une vidéo palette roulette que vous verrez du coup mercredi. Donc désolée, hein, je vous spoil, mais voilà, j'essaye de filmer le plus possible. On est donc, je le disais, sur une harmonie de couleurs relativement neutre qui tire vers le froid avec un ou deux fards un peu plus chauds, notamment des petits dorés. C'est pour moi une très belle harmonie de couleurs qui est vraiment très bien réussie, très bien pensée. C'est une palette presque parfaite, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez un fard beige très clair, vous avez un fard noir, vous avez un fard brun foncé, vous avez un taupe, vous avez un camel, un gris et un fard coloré. Il y a tout en fait là, tout. Non, mais j'ai envie de vous dire, il y a un petit peu tout pour créer une base pour presque n'importe quel look. En tout cas, encore une fois, quand on reste dans les neutres,
et toujours cette petite touche de couleur. Et les teintes métalliques, bah, de nouveau, on en a des plutôt argentés, des plutôt dorés, on a un rose doré, on a un beaucoup plus clair, on a des plus foncés. C'est vraiment une harmonie de couleurs très bien pensée et très bien réalisée. Vous avez de quoi faire des looks quotidiens assez soft et vous avez aussi évidemment de quoi faire des looks beaucoup plus smoky, beaucoup plus intenses avec des lumineux qui sont absolument splendides. C'est une palette que je peux utiliser, comme je vous ai dit, un peu au quotidien en me disant ben là j'ai des fards neutres qui vont facilement avec tout et que moi j'aime bien travailler et où je prends pas trop de risques, et c'est une palette que je peux aussi utiliser et que j'utilise surtout beaucoup quand je veux créer des looks très intenses avec des fards métalliques, comme j'ai dit, qui sont vraiment très jolis, des looks un peu plus smoky et plus de soirée finalement. Donc en termes d'harmonie de couleurs, je vous l'ai dit, pour ce genre d'harmonie de couleurs, pour moi c'est un sans faute. Il n'y a pas une couleur en trop, d'après moi. Il n'y a pas une couleur qui manque. Elle est juste, ouais, parfaite. En termes de formulation maintenant, je le dis à chaque fois, je sais que les fards ABH, ils sont un petit peu plus compliqués à travailler. En utilisant cette palette, en faisant mon look tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, mais enfin, ces fards se dégradent tout seuls. Et en fait, non. Et c'est ça la différence, je dirais, avec d'autres formulations que j'aime beaucoup. Par exemple, Natasha Denona, qui a une formulation de fard à paupières, en ce qui concerne les mat en tout cas, qui, oui, pour le coup, se dégrade, s'estompe, se travaille tout seul. Ça demande zéro effort. Ils sont absolument splendides. Ceux-ci se dégradent très bien. Je trouve que j'ai toujours des effets fumés dégradés absolument splendides et réussis quand j'utilise des palettes ABH, mais ils se dégradent pas tout seuls. Contrairement au ABH, là, ça se mérite un petit peu, il faut le travailler un petit peu, mais il n'est pas difficile à travailler. Juste le fard, il faut le travailler. Ça ne demande pas un effort surhumain, mais ça demande un petit peu de patience et un petit peu plus de doigté quand même, contrairement au Natasha Denona où je disais, voilà, ça se fait vraiment tout seul très facilement. Donc vous pouvez sans souci dégrader les fards mat, simplement il faut les dégrader. Il faut prendre le temps de bien les estomper. Vous louperez pas, ce sera un très joli résultat, très bien dégradé, très bien fumé. Mais voilà, il faut un petit peu d'huile de coude quand même. Mais je vous l'ai dit, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et comme j'ai toujours un très beau résultat, parce que c'est des fards qui sont très pigmentés, mais comme j'ai dit, qui s'estompent très bien, voilà, le résultat est toujours très joli. Donc moi, c'est des fards mat qui me plaisent beaucoup. Ils peuvent être un petit peu poudreux, ils sont intenses en pigmentation, mais encore une fois, moi, j'aime bien les travailler. En ce qui concerne les fards métalliques, là, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Je dirais que globalement, cette palette, quand je l'utilise, c'était pas le cas aujourd'hui, mais quand je l'utilise, je vais faire mes yeux avant de faire le reste de mon teint. Surtout pour celle-ci, parce que quand j'utilise cette palette, la plupart du temps, je veux faire quelque chose de smoky et d'intense et avec des fards lumineux vraiment intenses que je veux prélever au doigt, que je veux mettre de façon hyper flash. Et du coup, je sais que je vais avoir des chutes et donc je fais mes yeux avant. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, ma foi, j'ai pas eu de chute parce que du coup, j'ai travaillé aussi les fards un petit peu différemment. Mais c'est vrai que les fards métalliques, ils peuvent être un petit peu chunky, ils peuvent un petit peu s'effriter et donc vous risquez des chutes en fonction de comment vous les travaillez. Mais encore une fois, moi c'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est simplement bon à savoir, comme ça, bah, dans le pire des cas, on fait ses yeux avant. Maintenant, c'est sûr que si vous aimez les métalliques qui sont très fins, très légers, qui sont juste un peu lumineux, bon, ça va être trop intense pour vous. Tout comme si vous préférez les fards pas trop pigmentés, qui s'estompent tout seuls, non, ça va pas être fait pour vous non plus. C'est donc une palette, moi, que j'adore, que je vous recommande les yeux fermés. Sauf que je pense bien que c'est plus disponible, hein, parce que c'était en édition limitée. Et je m'en séparerai jamais, vraiment. Elle a une place très particulière en plus dans mon cœur. C'est vraiment lié à plein de souvenirs. C'est une palette très spéciale à mes yeux, à un niveau personnel, et en plus de ça, objectivement, même sans l'attachement émotionnel, je trouve que c'est vraiment une très jolie palette, très réussie. Si vous pouvez encore mettre la main dessus, si vous cherchez une palette vraiment de qualité avec des fards pigmentés mais qui se travaillent et qui s'estompent de façon très jolie et que vous voulez des lumineux hyper intenses, franchement, vous ne serez pas déçus.
Mais bon, comme je vous l'ai dit, elle est quand même assez compliquée à trouver, donc je vais éviter de trop vous la vendre. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!